Bonjour à tous, merci pour votre participation au webinaire de ce matin, dédié à la solution SAP Lumira, donc la solution de visualisation agile de SAP Business Object. Mon nom est François Retter, je suis consultant avant-vente spécialisé sur le décisionnel au sein de SAP et je vais vous réaliser donc cette présentation de ce matin. À l'agenda du jour, je vous propose d'évoquer les éléments suivants. Donc, dans un premier temps, j'aborderai des éléments contextuels afin de mieux comprendre l'environnement dans lequel on se trouve et de mieux positionner cette solution au sein de la gamme décisionnelle de SAP. J'aborderai ensuite la démonstration de la solution et nous terminerons cette session par des éléments de conclusion et j'aborderai également les questions qui auront pu être soulevées par cette présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder pour la fin de la session. J'évoquerai ces questions, j'aborderai ces questions en fin de session. Alors, donc pour commencer les éléments contextuels, j'aime commencer ma présentation du contexte avec ces deux photos qui ont été prises au même endroit par NBC News et qui évoquent certaines tendances, certains comportements dans les évolutions des comportements des individus. En l'occurrence, on constate qu'au début des années 2000, les personnes dans la foule avaient un comportement relativement passif dans un auditoire, qu'elles écoutaient les discours auxquels elles pouvaient être présents, pour lesquels elles pouvaient être présents. Alors qu'à la fin des années 2000, 2010, aujourd'hui, euh, on a vu l'apparition des smartphones, des smart devices. Et donc les personnes aujourd'hui sont toutes dotées de smartphones, d'iPhone, d'iPad et ainsi de suite. Et ceci a un impact directement sur les comportements des gens, bien entendu, comme évoqué, mais aussi sur un élément qui est à la base de tout système décisionnel, qui est la donnée. Alors dans quelle mesure cela a un impact sur la donnée? Sur trois vecteurs principaux. D'abord sur la volumétrie des données. Avec l'apparition des smart devices, notamment, on a vu une explosion de la volumétrie des données, passant d'un monde où on traitait simplement un petit volume de données à un monde aujourd'hui où on a une explosion de la volumétrie de données à exploiter, à analyser de façon quotidienne. La deuxième chose, c'est la variété des données. On passe d'un monde où on avait des données qui provenaient simplement d'un monde transactionnel, donc des systèmes qui permettaient à l'entreprise de fonctionner, tels qu'un ERP, à un monde aujourd'hui où on a un système, un environnement applicatif qui est beaucoup plus important, mais pas seulement, on a également des données qui doivent être traitées provenant des réseaux sociaux, des données structurées, des données non structurées, des données qui peuvent provenir des capteurs, du monde de l'IoT, de l'Internet des objets. Et donc ceci vient augmenter encore la complexité de l'environnement dans lequel on évolue. La troisième chose, c'est la vélocité des données. On passe d'un monde où les interlocuteurs avec lesquels on intervenait attendaient d'avoir la réception des informations. Aujourd'hui, tout doit aller toujours plus vite. Euh, les transactions doivent être de plus en plus rapides et on est de plus en plus dans l'attente d'avoir un monde et des données qui sont fournies en temps réel. Donc, avec l'apparition des smart devices, on a vraiment la traduction de ces grandes évolutions de volumétrie, de variété et de vélocité des données. Et cela impacte directement donc, les comportements dans la sphère privée, donc les comportements des individus dans la sphère privée, mais également les comportements des individus dans la sphère publique et dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on va appeler un petit peu la révolution du smart data. Donc, aujourd'hui, la donnée est la richesse du XXIe siècle. Et les entreprises qui sauront collecter, filtrer, enrichir et monétiser la donnée, cette information précieuse pour pouvoir créer de nouveaux produits, toujours au service de leurs clients, sauront dégager une valeur particulièrement importante et sauront créer de nouveaux marchés et être disruptives auprès de ces marchés et auprès de leurs clients. Et si vous voulez, je vais prendre un exemple extrêmement simple. Kaiser Compressor est un client que l'on a accompagné qui traditionnellement faisait de la location de compresseurs auprès de ses clients. Et avec la mise en place d'un certain nombre de capteurs sur ces compresseurs, qui allaient du petit compresseur qui était alimenté par
de l'essence aux compresseurs beaucoup plus industriels, comme on peut le voir sur l'image. Donc en mettant des capteurs sur ces compresseurs industriels, eh bien, Kaiser Compressor était en capacité de collecter l'information d'utilisation liée à la quantité d'air créée par ces capteurs. Et à partir de là, Kaiser Compressor a basculé sur un mode de facturation où ce n'était plus non plus la période d'utilisation, la période de location du compresseur qui était facturée au client, mais la quantité d'air créée par le compresseur lui-même, la quantité d'air créée pendant la période d'utilisation de son client, qui a été facturée désormais auprès de son client. Donc si vous voulez, avec cet exemple extrêmement simple, Kaiser Compressor est passé d'un système traditionnel à un système où il va avoir une proposition de service qui est bien différente à celle qui est originelle au business model de son entreprise. Et donc Kaiser Compressor, désormais, on pourra dire que Kaiser Compressor vend de l'air au sens propre du terme. Alors, de par cette explosion et cette révolution du smart data, le besoin de self-service est né auprès des entreprises. Donc traditionnellement, si vous voulez, on avait la direction des systèmes d'information qui allait alimenter les directions de métier avec l'ensemble des informations qui étaient nécessaires au bon pilotage de leurs activités. Donc on avait des informations qui étaient collectées dans les data centers, et à partir de là, la direction des systèmes d'information alimentait ces directions métiers. Ceci dit, avec l'explosion des données et l'explosion des différentes sources de données, les directions métiers vont avoir de nouvelles attentes et vont vouloir par elles-mêmes se connecter à ces différentes sources de données. Et donc on a vu l'apparition du besoin de self-service avec la mise en place d'un certain nombre de solutions permettant justement de procéder à l'acquisition de ces différentes sources de données multiples de façon assez simple. Cependant, cela a impliqué un certain nombre de problématiques. Alors ces problématiques, c'est le fait que on aura une direction métier, ici le principal cercle du slide, une direction métier qui sera alimentée d'informations provenant de la direction des systèmes d'information. L'ensemble de ces informations seront fiables et permettront de prendre des décisions en conséquence. Mais ceci dit, avec l'explosion des multitudes de différentes sources de données, on aura des interlocuteurs au sein d'une même entreprise, d'autres directions, qui disposeront d'outils différents, qui disposeront également de sources de données qui seront potentiellement différentes. Et l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise, de fait, auront des sources de données diverses, qui ne seront pas forcément fiabilisées. Et à partir de là, il va y avoir une incertitude qui va se créer dans le processus de prise des décisions et dans l'information qui sera retraitée, retranscrite par ces outils de self-service. Et donc, si vous voulez, il est important de pouvoir alimenter l'ensemble des directions d'une entreprise avec un certain nombre d'outils, de self-service notamment, mais également de fiabiliser l'information qui alimentera ces outils et de positionner toujours la direction des systèmes d'information au centre du processus d'alimentation de l'information auprès des directions métiers. Alors, ceci s'inscrit dans une logique, bien entendu. Ça s'inscrit dans une logique de courbe de maturité du système décisionnel d'une entreprise. Donc traditionnellement, on considère que tout commence par les données qui seront exploitées par une entreprise. C'est le début de ma présentation, la donnée est la richesse du XXIe siècle. Dans un premier temps, elle sera brute, ensuite elle sera stockée, elle sera épurée avec l'ensemble des ETL qui sont mis à disposition des entreprises. À partir de là seulement, on pourra commencer à faire du décisionnel, on pourra commencer à construire la brique de BI d'entreprise, avec des rapports standardisés, avec des rapports ad hoc. Ces deux premières briques du système décisionnel, de cette courbe de maturité, vont permettre de répondre à des problématiques de typologie. Que s'est-il passé? Et ceci dit, encore une fois, les utilisateurs vont vouloir aller plus loin, et ils vont vouloir créer par eux-mêmes des reporting. Du reporting avec des solutions de self-service et des solutions de visualisation agile. Donc cette troisième brique de BI agile va répondre à des problématiques de typologie. Pourquoi cela s'est-il placé? En mettant l'utilisateur final au centre du processus de création d'un reporting, justement, de l'entreprise. Et enfin, dans un quatrième temps, on va aller sur de l'analyse prédictive, donc de l'analyse avancée, permettant de répondre à la typologie
à des questions de typologie que va-t-il se produire, avec de l'analyse prédictive générique, mais également avec des modélisations prédictives, avec des systèmes d'optimisation, si les utilisateurs veulent aller plus loin. Ce qui est important de noter, c'est que SAP accompagne l'ensemble de ses clients tout au long de cette courbe de maturité, et on propose différents modèles de licensing permettant d'accompagner les utilisateurs avec des packages allant des ETL jusqu'à la BI agile, voire de l'analyse prédictive, si les utilisateurs souhaitent créer des systèmes d'optimisation, souhaitent créer des scénarios, des algorithmes, faire de l'analyse prédictive au sens propre du terme. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la BI agile, mais encore une fois, SAP accompagne ses clients en proposant une suite complète de solutions décisionnelles avec différents jalons, comme évoqué sur ce slide, avec une certaine forme, un puzzle, avec de la BI d'entreprise. SAP Business Object est particulièrement réputé pour ses solutions de BI d'entreprise, mais également on va pouvoir ajouter une brique de BI agile, de visualisation agile. C'est notamment le cas pour certains packaging, donc qui sont un petit peu plus anciens. Dans les packaging anciens, les clients avaient uniquement des solutions de BI d'entreprise. Les packaging de licensing d'aujourd'hui proposent également des solutions de visualisation agile, voire des solutions d'analyse prédictive. Et donc, l'ensemble de ces modules communiquent parfaitement entre eux. Et ce, de par la construction de la plateforme décisionnelle. Donc la plateforme décisionnelle, pour présenter rapidement ce slide, la plateforme décisionnelle va permettre d'exploiter l'ensemble des différentes sources de données qu'une entreprise souhaite exploiter. L'ensemble de ces sources de données peuvent provenir d'un ERP, SAP ou non SAP, mais également d'un data warehouse. Ça peut être une donnée structurée, ça peut être une donnée non structurée comme évoqué précédemment. Avec la plateforme décisionnelle, on va construire une couche sémantique, le fameux univers de SAP Business Object, qui désormais est multisource, et donc par conséquent, on va pouvoir croiser les différentes sources d'informations au sein d'un seul et même univers. Et à partir de là, on va donner des droits d'accès aux utilisateurs, quel que soit l'outil qu'ils souhaitent utiliser, une solution de reporting, une solution de visualisation agile, et quel que soit également le mode d'accès, que ce soit en mobilité, au travers un navigateur Internet Explorer, ou à travers un portail. Donc encore une fois, aujourd'hui, on va se focaliser sur la visualisation agile. Et donc, quel est l'objectif de la visualisation agile? Eh bien, c'est de regrouper l'ensemble des profils utilisateurs au sein d'un même outil. Et si je devais faire l'analogie avec quelque chose d'assez simple, ce serait l'analogie avec l'encyclopédie. Traditionnellement, l'encyclopédie était composée d'un certain nombre de livres qui étaient particulièrement lourds, particulièrement complets, relativement indigestes, mais ceci dit, extrêmement fiables dans l'information qui était proposée aux utilisateurs, aux lecteurs. Désormais, lorsqu'on pense à encyclopédie, on pense à Wikipédia. Wikipédia sera une encyclopédie qui sera en temps réel, qui sera également particulièrement fiable dans la mesure où elle sera mise à jour de façon quotidienne, en temps réel également, comme je le disais. Et ce sera une encyclopédie qui sera en self-service, donc l'ensemble de la population pourra contribuer à l'enrichissement des informations qui seront présentes sur cette encyclopédie. Et donc ce sera une encyclopédie que l'on pourra consommer. L'ensemble des utilisateurs pourront consommer cette encyclopédie en plus d'enrichir les éléments de cette encyclopédie. Et donc encore une fois, si on devait faire l'analogie entre l'encyclopédie et un système décisionnel, donc traditionnellement on a des utilisateurs, des administrateurs, des designers, des analystes qui vont créer un certain nombre de rapports, un certain nombre de tableaux de bord. Et donc désormais, l'objectif est de positionner cet utilisateur final au centre du processus de création de rapports agiles. Et donc cet utilisateur final va avoir une casquette d'administrateur, une casquette de designer et une casquette d'analyse, puisqu'il va pouvoir créer lui-même ses propres rapports, les designer, et ensuite en faire l'analyse, puisqu'il a la connaissance métier des informations qu'il souhaite traiter. Et c'est extrêmement important également, parce que dans visualisation agile, donc on a l'agilité, mais on a également la visualisation. Et pourquoi visualisation? Tout simplement parce que le cerveau est réceptif au visuel. Et donc ici, quelques chiffres
65% de l'information est retenue 72 heures après qu'elle ait été assimilée lorsqu'on y associe une représentation visuelle. Donc ce chiffre de 65% chute à 10% lorsqu'on n'y attribue pas de représentation visuelle. Donc encore une fois, le cerveau est réceptif au visuel et il est important d'associer une représentation visuelle à une information. 30% du cortex cérébral est dédié au traitement des informations visuelles. La vue représente 30% de la part du cerveau utilisée. Il faut savoir que lorsqu'on pense au toucher, ce 30% chute à seulement 8%. Et ensuite, 150 millisecondes, c'est le temps qu'il faut au cerveau pour traiter une image complexe. D'où, encore une fois, l'importance des visuels. Donc au cours de cette introduction, je voulais vous évoquer l'importance des données aujourd'hui, l'importance de repositionner un utilisateur final dans la création de tableaux de bord, dans la création de représentations et de rapports. Et je voulais également vous présenter l'importance des visuels dans toute restitution d'informations. Donc je vous propose désormais d'aller sur la démonstration et pour cela donc, je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur final, bien entendu. Donc, je vais me mettre dans la peau d'un directeur commercial d'une entreprise textile et je vais vous montrer comment ce directeur commercial va pouvoir réaliser le suivi des performances de vente de son entreprise. Donc pour cela, le directeur commercial va procéder à plusieurs étapes. Dans un premier temps, il va procéder à l'acquisition des différentes données qu'il souhaite exploiter. Ensuite, il va enrichir ces données. Il va construire les différentes restitutions visuelles. Il va aller explorer les informations qui se cachent dans ces restitutions visuelles. Et enfin, dans un dernier temps, il va partager les restitutions visuelles qu'il aura pu créer à l'ensemble de ses collaborateurs. Donc ici, comme vous le voyez, je suis sur Lumira, je suis sur le client lourd de Lumira. Et donc la première chose que je vais faire, comme je l'évoquais, c'est je vais procéder à la création d'un nouveau document me permettant de faire le suivi du pilotage de mon activité des ventes. Alors comme vous le voyez, j'ai un certain nombre de sources de données que je peux exploiter. Ça peut être des données structurées, ça peut être des données non structurées. Je peux me connecter directement à ma base de données, comme vous pouvez le voir. Et je peux également, aussi et surtout, me connecter directement à mon univers, à ma fameuse couche sémantique, qui provient de ma plateforme décisionnelle. Et donc, je vais fiabiliser l'information qui sera exploitée par mon utilisateur final. Donc ici, je vais procéder à l'acquisition d'un fichier Excel. Donc, on vient me suggérer le fichier Excel que je souhaite analyser. Dans un premier temps, je vais avoir une analyse de mon fichier et des informations qui sont présentes dans mon fichier. Je vais valider le contenu de mon fichier. Il s'agit bien d'un fichier d'analyse des ventes puisque j'ai un identifiant produit, les différentes villes, les dates et les quantités, le chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble de mes produits. Donc à partir de là, je vais créer mon nouveau document. J'ai une première analyse qui est faite, qui va consister à la création, suite à l'analyse de ce fichier, à la création d'une série d'indicateurs et de dimensions liés aux informations présentes dans ce fichier. En effet, je suis sur un fichier Excel et je n'ai pas d'indicateurs ou de dimensions qui sont prédéfinis. Contrairement à un univers, si je m'étais connecté à un univers, j'aurais eu automatiquement les dimensions et les indicateurs associés à cet univers qui auraient été bien sûr récupérés dans la création de mon fichier. Et donc, comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai un certain nombre d'indicateurs, de dimensions, des dimensions temporelles, des dimensions géographiques également. Et je vais pouvoir ici créer des hiérarchies, structurer l'information présente dans mon jeu de données. Par exemple, je vois que j'ai des dimensions géographiques, des pays et des villes, et je vais vouloir créer une hiérarchie dans mes dimensions géographiques pour pouvoir filtrer, pour pouvoir driller, zoomer sur différents niveaux géographiques dans mon information. Et donc ici, c'est ce que je vais faire très simplement. Vous voyez que je vais créer une hiérarchie géographique, ici par nom, puisque j'ai des informations de nom pour mes pays et pour mes villes. À partir de là, je vais créer cette organisation. Et je vois que j'ai certaines informations qui ne sont pas complètes, donc on va me suggérer différentes valeurs, en l'occurrence pour Austin, donc je vais procéder rapidement à la validation de ces différentes informations. Bien entendu, un utilisateur final procéderait à une analyse un petit peu plus rapide des informations qui lui sont suggérées par l'outil. Mais vous voyez très simplement ici, j'ai eu différents niveaux hiérarchiques
liées à ma géographie qui ont été enrichies. Je vais pouvoir procéder de la même façon pour ma dimension temporelle et créer des hiérarchies de dates, de trimestres, de mois et ainsi de suite. Alors ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que j'ai mes différentes informations. J'ai un identifiant produit et je constate que je n'ai pas forcément d'informations précises sur mes produits. Je peux aller un petit peu plus sur la droite, en l'occurrence, je n'ai pas mes lignes de produits et les noms de mes produits. En effet, ces informations sont stockées dans un autre système et par conséquent, l'analyse des performances de vente sur mes produits devient complexe si je n'ai pas la traduction des identifiants produits et de la valeur de l'ensemble de ces identifiants produits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un jeu de données qui correspond à la traduction de mes produits. Et ici, donc, je vois, j'ai l'ensemble de mes identifiants produits avec la valeur en termes de produits et de lignes de produits associées. À partir de là, je crée ce nouveau document et je constate que j'ai d'un côté mes identifiants produits et de l'autre côté l'ensemble des performances de vente. Très bien, c'est intéressant, mais ceci dit, j'ai deux éléments qui sont séparés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces deux éléments pour pouvoir en faire l'analyse et pour pouvoir avoir la traduction véritable de mes identifiants produits. Et je vais suggérer à Lumira de me faire l'association, de me suggérer une clé primaire me permettant d'associer mes deux jeux de données. Et à partir de là, je vais fusionner ces deux jeux de données. Et il est intéressant de noter que j'ai mes identifiants produits avec deux nouvelles colonnes, mes produits et mes lignes de produits associées, alors que ce n'était pas le cas précédemment. Et donc, je vais pouvoir en faire l'analyse. Donc dans cet onglet préparation, comme vous le voyez, je peux réaliser un certain nombre de tâches d'enrichissement et de préparation de mes données, bien entendu, consistant à associer, ajouter des jeux de données pour le jeu de données existant. Je vais pouvoir enrichir l'ensemble des dimensions qui sont créées, par exemple en rajoutant des hiérarchies, différents niveaux hiérarchiques dans mon jeu de données. Je vais pouvoir également créer des nouvelles mesures pour pouvoir, par exemple, connaître mon chiffre d'affaires hors taxe et ainsi de suite. Donc la prochaine étape de cette présentation, la prochaine étape, lorsqu'un utilisateur aura fini de préparer ses données, si ce besoin est nécessaire, parce que bien entendu, un utilisateur pourra ne pas avoir besoin de préparer ses données, si ces données étaient déjà préparées, la prochaine étape consisterait à réaliser des visuels, des représentations, des restitutions visuelles, permettant de procéder à la bonne analyse et au bon suivi des performances de vente de son activité. Alors ici, un directeur commercial va vouloir avoir une restitution, par exemple, du suivi du chiffre d'affaires, des performances de vente pour l'ensemble des pays qu'il gère. Et donc pour réaliser ce type d'analyse, je vais simplement cliquer sur mon chiffre d'affaires et sur mes pays. Et à partir de là, j'ai une première restitution visuelle qui m'est suggérée. C'est une restitution visuelle qui est somme toute intéressante. Je peux constater facilement que les États-Unis sont le pays avec lequel j'ai la plus grande performance. Ensuite, j'ai l'Inde, ensuite j'ai la France, et ainsi de suite. Mais ceci dit, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que c'est une restitution du chiffre d'affaires pour les pays. Et je pourrais avoir, étant donné qu'on est sur une dimension géographique, je pourrais avoir la volonté d'avoir une restitution visuelle qui soit davantage associée à une représentation géographique. Et donc, si vous voulez, ici, je ne vous ai pas encore parlé de ces petites représentations. Donc ici, j'ai des tulles qui vont me permettre d'aller basculer d'une représentation visuelle à une autre. Et en l'occurrence, j'ai nativement une quarantaine de restitutions visuelles, de représentations visuelles sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Et il est possible, bien entendu, d'enrichir ces représentations visuelles du fait de l'écosystème de partenaires avec lequel SAP travaille. Donc si ces 40 représentations visuelles ne sont pas suffisantes, je vais pouvoir basculer d'une représentation visuelle à une autre. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais basculer sur un diagramme, par exemple, me permettant d'avoir une représentation beaucoup plus géographique. Donc ce que je vais vouloir faire éventuellement, pour continuer, c'est créer une représentation me permettant d'avoir... ici, je vais vouloir aller sur une carte, toujours, puisque j'aime bien les cartes, une carte de type ESRI, et je vais vouloir avoir une représentation de mon chiffre d'affaires, mais avec l'ensemble des performances de vente pour les 4 derniers trimestres de l'année en cours. Donc je vais prendre mon chiffre d'affaires, encore une fois.
Donc vous voyez que je peux également faire du glisser-déposer pour les pays. Et ici, je n'ai pas d'informations qui me sont restituées. Pourquoi? Parce qu'il me manque une information, étant donné que je souhaite avoir un camembert. Et en l'occurrence, comme je vous évoquais, je souhaite avoir la représentation visuelle des performances de vente pour les 4 derniers trimestres de l'année en cours. Et donc à partir de là, je vais basculer cette information-là, mes trimestres. Et vous voyez que j'ai beaucoup trop d'informations qui sont présentes à l'écran. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus que les 4 derniers trimestres qui sont affichés à l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais très simplement filtrer ici sur les 4 derniers trimestres de mon jeu de données de l'année 2016. Et à partir de là, j'ai uniquement les 4 derniers trimestres de mon année 2016 qui sont affichés. Et je vais simplement pouvoir voir ici, par exemple, pour la France, que le deuxième trimestre de l'année 2016 a été le trimestre pour lequel on a été le plus performant. Après que le quatrième trimestre, on a eu une chute des ventes. Donc ici, on est sur une certaine forme de représentation de la carte ESRI. Je vais pouvoir basculer sur d'autres modèles. Par exemple, ce type de restitution, on a un certain nombre de restitutions proposées par ESRI qui sont natifs à la solution. Donc pour aller sur une restitution un petit peu plus simple, par exemple, je vais vouloir représenter les performances de vente avec les pays pour lesquels, les 10 pays pour lesquels j'ai les meilleures performances. Donc encore une fois, je vais rajouter ce type d'analyse. Je vais peut-être ici basculer sur un autre modèle, hop, avec un diagramme. Et si je souhaite réaliser un tri, ici je peux réaliser un classement, un tri sur, comme évoqué, les 10 pays pour lesquels j'ai les meilleures performances. Et ici, automatiquement, très rapidement, de façon agile et dynamique, j'ai un filtre qui est réalisé sur ces différents pays. Donc, si vous voulez, avec cette partie de visualisation, de représentation visuelle, vous voyez à quel point il est facile pour un utilisateur final qui n'a pas de connaissances de technique sur cette solution, d'être guidé dans la création de restitution visuelle et d'aller identifier simplement les pays qui ont les meilleures performances, les pays pour lesquels il a un déploiement international, ou les pays pour lesquels il est le plus performant. Et on pourra réaliser de la même façon un filtre sur les lignes de produits, les gammes de produits pour lesquels on a les meilleures performances. Donc très simplement, je vais pouvoir identifier et réaliser ce type d'analyse sans avoir de connaissances techniques. Et donc le dernier exercice ici, donc le troisième exercice qui est la création d'un récit, consistera à élaborer ce rapport sur la base des restitutions visuelles que j'aurai réalisées. Donc vous voyez que je peux réaliser, j'ai des modèles qui me sont suggérés. Donc je vais pouvoir ici mettre un titre, modifier le titre qui m'est suggéré. Et je vais également pouvoir créer des restitutions visuelles, donc en glissant-déposant, encore une fois, mes restitutions visuelles, éventuellement en supprimant celle-ci, en supprimant également celle-ci et celle-ci. Et à partir de là, si je mets cette restitution visuelle en grand, vous voyez que j'ai la possibilité de commencer à interagir avec ces représentations. Et donc, je vais créer un récit, je vais créer plusieurs pages me permettant de partager cette représentation, cette analyse auprès de la population de mes utilisateurs. Donc en effet, l'objectif, après avoir créé une certaine analyse, une première analyse, ce sera de pouvoir partager cette analyse auprès de l'ensemble de mes utilisateurs et de pouvoir éventuellement sauvegarder cette analyse sur ma plateforme décisionnelle. Et donc, pour cela, je vais simplement me connecter, sauvegarder cette analyse sur ma plateforme décisionnelle. Et à partir de là, par exemple, je vais pouvoir réaliser un récit. Donc ici, je bascule sur ma plateforme décisionnelle, comme vous le voyez. Et donc, je suis sur un navigateur Internet Explorer. Et je vais pouvoir avoir ce type de restitution, si je zoome pour que vous en ayez une meilleure vision. Donc, je vais pouvoir réaliser ce type de restitution, par exemple, me permettant de voir le niveau de marge pour l'ensemble de mes pays. Encore une fois, donc c'est la restitution visuelle que j'ai réalisée à l'instant. Et donc, étant donné que précédemment, j'avais enrichi mon jeu de données avec différents niveaux hiérarchiques, je vais pouvoir, par exemple, driller sur les performances de vente de la France. Et vous voyez qu'ici, j'ai mes différentes régions sur lesquelles je vais pouvoir interagir. Donc ici, je suis sur la plateforme décisionnelle. J'ai sauvegardé mon rapport sur ma plateforme décisionnelle et je vais pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir accès à ce rapport. Donc je vais pouvoir réaliser un certain nombre de pages.
par exemple ici, pour vous montrer les différents types de restitution. Donc ici, les 10 meilleurs, les 10 meilleurs pays pour lesquels j'ai la marge brute, la meilleure marge brute. Donc on voit que les États-Unis sont les pays, encore une fois, qui ont les plus grandes performances. Ensuite l'Inde, ensuite le Royaume-Uni et ensuite la France. Et on voit qu'ici, j'ai une décomposition pour les différents trimestres de mon année, pour savoir et pour constater que, en l'occurrence, pour les États-Unis et pour la France, sur le quatrième trimestre de l'année, j'ai une chute des performances de vente. Donc l'utilisateur, le directeur commercial, voudra en faire l'analyse en créant par exemple une courbe de chaleur ici, comme présenté à l'écran, pour voir les évolutions des performances de vente sur son année pour les différents trimestres, et ainsi de suite avec des diagrammes avec deux axes pour avoir une représentation de la marge brute et de la satisfaction client, par exemple, et ainsi de suite, donc avec des camemberts et ainsi de suite. L'objectif, encore une fois, est de partager ce rapport sur la plateforme décisionnelle. Donc j'en ai terminé avec cette présentation. Je voulais vous montrer comment un utilisateur final allait pouvoir très simplement, sans avoir de connaissances techniques, procéder par lui-même à l'acquisition, à l'enrichissement de son jeu de données, ensuite à la construction de visuels pertinents permettant de mieux assimiler les résultats de son entreprise. Il va pouvoir explorer les données grâce aux hiérarchies, grâce aux indicateurs qu'il aura créés, grâce éventuellement à l'ajout de données et à la fusion de différents jeux de données au sein de son jeu de données initial. Et je voulais vous montrer comment un utilisateur final allait pouvoir simplement partager son analyse à l'ensemble des collaborateurs en partageant justement ce rapport, le récit qu'il aura créé avec la plateforme décisionnelle. Alors quels sont les bénéfices d'une telle solution de visualisation agile pour votre organisation? Ils sont dans deux aspects. D'abord pour les métiers et ensuite pour la direction des systèmes d'information. D'abord pour les métiers, ce sera une solution qui permettra de trouver des réponses rapides et en temps réel. Donc rapide, étant donné que, comme vous avez vu, la réalisation de différentes restitutions visuelles, la réalisation de différents graphiques est particulièrement aisée. On peut très facilement basculer d'une restitution à une autre, on peut très facilement réaliser des filtres. C'est quelque chose qui est particulièrement dynamique et donc agile. Ce sera quelque chose qui sera engageant puisque vous avez vu les différentes restitutions visuelles. C'est quelque chose qui est attractif et qui veut un niveau d'adoption important auprès des différentes entités, auprès des différentes entreprises pour lesquelles on a fait le déploiement. Et ensuite, donc l'objectif, c'est de développer l'adoption de l'analytics pour les différentes directions métiers. En effet, on a constaté un certain nombre de fois que les directions métiers et les différents utilisateurs métiers avaient des difficultés à s'approprier certains rapports d'entreprise parce qu'ils ne correspondaient pas aux différents axes d'analyse qu'ils souhaitaient avoir. Parce qu'ils souhaitaient pouvoir par eux-mêmes construire différents rapports, mais ils n'avaient pas la connaissance technique pour réaliser ce type de rapport. Et donc pour les directions métiers, avec ce type de solution de visualisation agile, les utilisateurs métiers vont pouvoir de façon dynamique réaliser leur propre rapport. En ce qui concerne les départements de la direction des systèmes d'information, avec une solution en libre service, ils vont pouvoir libérer les membres de cette direction des systèmes d'information de la contrainte de création de requêtes, de création de rapports, de tableaux de bord et ainsi de suite. Et donc ces directions des systèmes d'information vont pouvoir se libérer du temps et se consacrer à d'autres tâches qui potentiellement pourraient être davantage prioritaires, qui pourront être à plus forte valeur ajoutée pour l'organisation. Ce sera également une solution qui sera connectée à votre plateforme décisionnelle. Et donc de fait, vous allez fiabiliser l'information qui sera partagée et consommée par l'ensemble de votre population d'utilisateurs, l'ensemble de vos utilisateurs métiers. Et enfin, donc c'est quelque chose qui sera simple à gérer et à déployer. Donc on peut très facilement aller sur quelque chose qui sera scalable, qui sera évolutif, augmenter la population d'utilisateurs qui utilisera cette solution, et étant donné que ça se connectera directement à la plateforme décisionnelle. Donc j'en ai terminé encore une fois pour cette démonstration. Je vous remercie pour votre participation au webinaire de ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au travers le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, écoutez, vous avez mes coordonnées qui sont présentes à l'écran. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone.
et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez également contacter votre interlocuteur commercial si vous avez connaissance de cet interlocuteur commercial, où je pourrais me faire le relais d'un tel besoin. Donc merci encore pour votre participation au webinaire de ce matin. Et si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite une très bonne journée.